Hello, hello, hello. Donc la chaîne a 2 ans. 2 ans, il y a 1 an, je faisais des Michel d'or pour les 1 an de la chaîne sur recommandation de personnes en commentaire qui m'avaient dit que tu devrais faire des Michel d'or. Je fais des Michel d'or. Pour rappel, Michel, c'est le nom de mon chat qui n'apparaîtra pas dans cette vidéo du coup parce qu'elle est un peu timide. Je sais que Michel vous manque, mais vous la voyez passer une fois de temps en temps sur Instagram. Vous inquiétez pas, tout va bien. J'aurais pu faire des Charlie d'or aussi, vu que ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que je suis devenu papa. Et que j'ai pris du poids du coup, ouais, je continue à faire la couvade malgré tout. Et puis on n'est plus en confinement l'année dernière, pour les 1 an de la chaîne, on était de nouveau en confinement. Là on n'est pas en confinement, on peut profiter du beau temps. Le Covid, c'est saut 2021, le Covid est toujours là, je vous rassure. Enfin je vous rassure, hein. Non c'est pas forcément rassurant, le Covid est toujours là, mais bon, il n'y a plus tellement de restrictions, hein. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Je ne peux toujours pas aller au Japon, retourner au Japon, j'aimerais bien, mais pour l'instant je ne peux pas. Donc là, nous allons parler de mes coups de cœur et mes coups de gueule. Enfin, je fais pas vraiment de coups de gueule, c'est surtout les meilleurs, les trucs les plus sympas. Il y a peut-être une fois, il y a la déception de l'année. Mais on va rester sur du positif avec les meilleurs, le meilleur éditeur VF, le meilleur éditeur VO, ce genre de choses, comme on avait fait exactement comme l'année dernière. Et on va commencer tout de suite avec le meilleur éditeur VF. Alors l'année dernière, c'était iComics. Ça aurait pu être encore iComics cette année parce qu'ils ont vraiment continué sur une très très bonne lancée. Mais surtout l'année dernière, on a eu l'apparition d'un nouvel éditeur qui est arrivé début 2021 et qui a fait masterclass sur l'année. Enfin, vraiment sorti des titres très très intéressants et surtout avec une qualité d'édition assez incroyable. Évidemment, je parle de 404 Comics. Euh, qui nous sort des bouquins, mais d'une qualité d'édition, c'est un truc de fou. Et pour pas trop cher, ça c'est du 16,90€ pour un pavé qui est quand même plutôt pas mal. Couverture pot de pêche. La qualité du papier, alors ça j'aime bien aussi, c'est que Nicolas Beaujouan, qui est directeur éditorial et que je salue ici de 404 Comics, c'est un ravagé de la qualité du papier, hein. Il faut absolument que le papier soit top, et effectivement, il sait toujours choisir le bon papier pour le bon comics, pour la bonne histoire. Donc 404 Comics a sorti plusieurs titres excellents l'année dernière. Jonah, We Live, Big Girl, c'était vraiment très bien. Il n'a pas très bien marché, mais pourtant Big Girl c'est bien. Everything, le dernier en date c'est Everything, qui est très très bien, que je vous recommande fortement. Pareil, encore une fois, un gros pavé. Ça coûte 24,90€. Merci pour tout, voilà, merci pour tout. Il y a toujours de l'humour aussi dans l'éditorial, dans l'ours, dans les crédits, tout ça, c'est vraiment cool. Vraiment 404 Comics, bravo, continuez comme ça, vous nous régalez, vous nous sortez des petites pépites qu'on n'irait pas forcément chercher, moi qui suis plus un fan des Big Two à la base, parce que j'ai grandi avec ça, surtout avec Marvel. Je me retrouve à lire du roman graphique, du graphic novel qui vient de chez Dark Horse, et sincèrement, je serais complètement passé à côté si ça n'avait pas été proposé par 404 Comics, 404 Comics en français. Et superbe découverte, excellente série. We Live, alors il y a eu Automnal aussi qui est tombé pile poil au bon moment en fin d'année dernière, bon, ça a été calculé, hein, je présume, mais très bonne série aussi que j'ai fait gagner hein, lors d'un concours d'ailleurs. Donc 404 Comics, bravo, meilleur éditeur VF cette année, continuez comme ça, Nicolas, chapeau bas, je te salue. C'était meilleur éditeur VF, hein, je crois que j'ai dit VO, c'est meilleur éditeur VF. Meilleur éditeur VO, l'année dernière j'avais dit Marvel, cette année ce sera Image Comics, parce que Image Comics nous ont sorti des trucs plutôt cool, genre Geiger, vous dites comme vous voulez, GG, qui sort cette année chez Urban Comics, à petit prix, je me demande s'il sera pas à 10 balles, je sais plus. Non, il sera peut-être pas à 10 balles, mais dans la VF a été retardée parce qu'ils vont rajouter le one-shot de 80 pages que j'ai pas dans le TPB là. Alors non seulement Urban Comics sort des séries qui sont vraiment vraiment cool, comme Crossover également qui est ici, qui vient de sortir chez Urban Comics, celui-ci à 10 balles, et je vous le recommande fortement. Mais ils sortent parfois donc des TPB qui sont plutôt costauds, qui sont plutôt épais et plutôt sympas, à des prix, ça c'est 9,99$. Ça vaut clairement le coup. Donc il y a une politique assez agressive au niveau du prix, mais pas que, parce que la qualité est là, et Image Comics, aussi bien en mini-série qu'en série régulière, je trouve que cette année, ils ont fait des trucs vraiment cool. Spawn revient sur le devant de la scène, Kirkman continue à faire d'excellentes séries chez Image Comics, enfin, vraiment, Image Comics cette année, masterclass. Je crois que ça va être le terme de ces Michel d'or cette année, ça va être masterclass. Meilleur éditeur VO, donc Image Comics. Meilleure mini-série, eh ben une mini-série Image Comics.
Skybound X, qui aurait pu être aussi le moment what the fuck de l'année, parce qu'on l'a pas vu du tout arriver ce truc-là, hein. C'était pour fêter les 10 ans de Skybound, la boîte de Robert Kirkman, créateur de Walking Dead, créateur de Invincible, et surtout... ils nous sortent une série, alors c'est anthologique, hein. Il y a plusieurs séries à l'intérieur, on voit là il y a différentes séries dedans, mais il y a surtout toujours un chapitre de Rick Grimes 2000, Rick Grimes 2000, qui est une version un peu changée de Walking Dead, où Rick Grimes est un super-héros, et surtout c'est dessiné par Ryan Otley, et bordel qu'elle régale. Donc ça c'est une anthologie en 5 numéros. Kirkman avait dit que ça ne sortirait pas en TPB, mais a priori il devrait y avoir un TPB juste sur Rick Grimes 2000. Et ça serait plutôt sympa. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Ça aurait pu être, ouais, clairement le moment what the fuck de l'année, parce que vraiment, on l'a pas vu arriver. Et ce Rick Grimes 2000, génial, génial. J'en ai déjà parlé dans une vidéo et j'ai vraiment adoré. Donc pour moi, la meilleure mini-série de l'année, bah, c'est Skybound X. Est-ce que c'est vraiment une mini-série? Est-ce que je triche pas un petit peu vu que c'est une anthologie? On va dire que oui, après tout c'est moi qui décide sur la chaîne, donc c'est une mini-série, Skybound X, meilleure mini-série de l'année 2021, hein. On va rester sur l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui. Meilleur ongoing, l'année dernière c'était... ouais, je l'ai pas là. Mais l'année dernière c'était Daredevil, de Zdarsky et Keketo, et cette année j'ai pris un truc qui est quand même assez proche dans l'esprit. C'est Nightwing. Alors je vous le présente pas là parce que je l'ai prêté à mon frangin, il est en train de le lire actuellement. Et on est dans le même esprit, hein. C'est-à-dire que c'est un héros urbain qui veut faire le bien autour de lui, mais qui a aussi son identité secrète. Là, au début de Nightwing, il récupère une grosse somme d'argent, donc il va décider d'aider sa ville, Bloodhaven, pour se sortir de ce qu'elle est devenue, en fait, hein, une espèce de capitale du crime, un peu moins capitale du crime que Gotham, mais quand même, hein, ça suit la droite lignée. Donc il va essayer d'aider sa ville et les habitants de sa ville grâce à sa fortune nouvellement acquise. Et à côté de ça, c'est un super-héros, et c'est scénarisé par Tom Taylor. Au niveau des dialogues, c'est très très bien. Au niveau de l'histoire, c'est très très bien. Il y a des moments qui sont vraiment cool. Et c'est dessiné par Bruno Redondo, qui là nous propose une masterclass. Un banger, comme ils disent les jeunes fans de manga. Avec des mises en page qui sont absolument incroyables, des petites cases qui nous montrent il attache genre ses bâtons là, et on voit des petites cases où on voit comment il attache ça, et c'est plutôt cool, c'est hyper dynamique, c'est vraiment bien foutu, il y a des splash pages qui sont incroyables. Vraiment, Nightwing, ça vient de sortir récemment chez Urban Comics, j'ai hâte de lire la suite, c'est vraiment très 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 bon. Voilà, c'est encore un héros urbain, vous allez me dire, mais c'est ce qui me plaît aussi dans le comics. Meilleur titre indépendant. L'année dernière, on avait du Kirkman avec Firepower. Je continue à dire que Firepower, c'est une pépite un peu méconnue de Kirkman, parce qu'elle ne fait pas les chiffres que fait Walking Dead, mais en même temps, Walking Dead, c'est stratosphérique. Oblivion Song marche, Firepower marche, mais c'est pas non plus, le gros truc. Moi, je voudrais vraiment que cette série fonctionne. Firepower, c'est incroyable, c'est hyper beau. Mais je suis pas là pour parler de Firepower cette année, c'était déjà le meilleur titre indé de l'année dernière. Le meilleur titre indé cette année, c'est Jonah. Pour moi, c'est Jonah, parce que tout le monde peut le lire, aussi bien les enfants que les adultes. C'est la petite sœur de Sangoku contre le grand frère de Godzilla. C'est des kaiju contre une petite fille. On reparlait de la qualité d'édition, ça c'est la VF chez 404 Comics, c'est encore une fois impeccable, ça coûte 14,95 €. Franchement, ne passez pas à côté, ça se lit très vite. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais alors les pages, elles sont hyper classe, le dynamisme. Et l'année dernière, c'est marrant parce que le titre indé l'année dernière que j'avais conseillé, c'était Firepower, dessiné par Chris Samney, et là c'est Jonah, dessiné et scénarisé par Chris Samney. Et sur cette qualité d'édition, donc là, le premier tirage de Jonah, le numéro 2 sort bientôt, hein, j'attends avec impatience chez 404 Comics. Le premier tirage de Jonah avec donc cette jaquette qu'on peut retirer, et en dessous il y a ce dessin exclusif. Voilà, ça c'est 404 Comics. 404 Comics, s'il y a un terme qui peut les désigner, c'est généreux, quoi, parce que il y a un super bon état d'esprit, c'est chez cet éditeur. Et Jonah, c'est encore une fois une grosse recommandation. C'est mon titre indépendant préféré cette année, et pourtant il y a eu des trucs vraiment très bons, comme We Live, comme Everything, qui sont également chez 404, mais chez d'autres éditeurs aussi, et GGR que j'ai beaucoup aimé. Mais Jonah, c'était un coup de cœur immédiat.
La meilleure redécouverte de l'année, donc relecture d'une ancienne série que j'avais lue moi avant, il y a longtemps, et que je relis sans déplaisir. L'année dernière c'était Invincible. Je m'étais remis à relire Invincible et je me régalais toujours autant. Cette année c'est Alpha Flight. Malgré la qualité d'édition qui là n'est pas du tout au niveau de ce que fait i404 Comics chez Panini, avec surtout le volume 1, les traductions étaient catastrophiques. Donc là le volume 2 ça va mieux parce qu'ils ont tout confié à un seul traducteur cette fois. Cette couverture est très très moche. Le choix des couleurs est très très moche. C'est assez cher, c'est quand même 32 ou 36 balles, je sais jamais les tarifs exacts des intégrales chez Panini. Mais alors, faisons abstraction de ça. Le récit il est top. Les histoires elles sont encore exceptionnelles. Enfin, quand je les relis, je me revois en train de lire les Strange d'époque. Et putain, qu'est-ce que c'est bien! C'est hyper bien. John Byrne, mais il maîtrise son sujet de fou. Et vous allez voir qu'on va reparler de John Byrne après. C'est un régal, Alpha Flight. Si vous voulez relire une série vintage, parce que c'est quand même des épisodes de 84 et 85, pour découvrir ce qui se faisait quasiment de mieux à l'époque, hein, ça serait bien que Panini d'ailleurs ressorte. Panini, je lance un appel. Ressortez un intégral sur les épisodes de Namor, pas un omnibus, c'est trop cher, c'est trop gros, c'est chiant à lire, un intégral sur les épisodes de Namor de John Byrne, parce que c'était vraiment excellent aussi, et ça mériterait d'être réédité en français. Et donc Alpha Flight, je vous le recommande fortement, donc pour moi c'est la meilleure redécouverte que j'ai faite cette année. On va passer aux déceptions. Alors la déception de l'année, j'ai hésité, franchement j'en ai deux. J'ai hésité, la première c'était la série télé Jupiter's Legacy. C'est-à-dire que les comics sont très très bons, il y avait vraiment matière à faire quelque chose d'exceptionnel, mais alors la série télé c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est hyper décevant. Et Netflix a racheté le Millar World, on se demande pour en faire quoi, hein, parce que ce qui en sort là, Jupiter's Legacy, c'est vraiment, vraiment, la série n'est vraiment pas bonne. Très décevant, alors que le comics il est vraiment très bon. Mais sinon, ma vraie déception cette année, c'était là on parle sur du comics, c'est Non-Stop Spider-Man et sa suite. Savage Spider-Man, voilà, ça partait plutôt bien, hein, une nouvelle série Spider-Man, dessinée par Chris Bachalo, scénarisée par Joe Kelly, qui se voulait un truc hyper vif, hyper rapide. Il y a des pages qui sont juste hyper classe, avec une dynamique sur le cadrage. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment très très bien. Mais alors, le scénario tient pas la route, et Chris Bachalo se barre, la série est relancée sous le nom de Savage Spider-Man, toujours avec Joe Kelly et Sandoval, et ils font une espèce d'hybride entre Spider-Man et une araignée. C'est nul. C'est nul. C'était bien au début, hein. Mais alors, les premiers 2-3 premiers épisodes sont bien. Tout le reste, catastrophique. Donc ça, c'était ma déception de l'année. Film de l'année. Je vais mettre Batman. Pas parce que j'ai hyper adoré, mais parce que la Warner revient de hyper loin quand même, parce que les derniers films de la Warner, c'était pas fameux. Moi, le Justice League, même la Justice League de Snyder, hein, je me suis fait chier pendant 3 heures. Hein. Je suis désolé, mais j'ai pas trouvé ça fou. J'aimais bien Man of Steel, j'aimais bien Batman vs Superman avec Martha. Wonder Woman 84, c'était pas bien. Et là, Batman, il tient. On n'a pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé autour de Warner, vu que c'est les débuts de Batman. J'avais peur pour Pattinson, mais heureusement Pattinson il est bien et il est quasiment tout le temps en costume de Batman, donc on n'est pas obligé de se taper son visage de chien battu pendant tout le truc. Vraiment, le film est très très bon. Les 3 heures, je les ai pas vus passer. Ouais, 3 heures, 2h30, 3 heures, je sais plus. Et là, dès que ça ressort, je le prends et je vais le regarder avec Margot parce que je sais que ça va lui plaire. Il y a vraiment un côté détective. Il y a des moments où il est un peu con, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment très très bien. Donc, ça, c'était le film de l'année. La série de l'année, je vais essayer d'accélérer, c'est Hawkeye. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance un peu Noël, un peu Die Hard de Hawkeye. Surtout en comparaison de ce qui se passe en ce moment avec Moon Knight. Je suis bien content qu'Hawkeye soit arrivé comme elle est. J'ai vraiment beaucoup aimé la série Hawkeye et je vous recommande fortement la lecture de Hawkeye, la saga de Barton et Bishop qui vient de ressortir en français en Marvel Icons, qui a été réédité en intégrale de McFraction et David Hara. C'est excellent. Excellent. Mon moment Nutella de l'année, donc le petit moment qui m'a fait vraiment plaisir cette année, ça a été l'annonce de l'omnibus She-Hulk par Panini en français. Donc j'étais hyper content. Je suis en train de lire, je me régale, John Byrne, quel talent, on casse le 4e mur, She-Hulk, elle est sexy, elle est drôle, femme parfaite, elle est costaud, elle peut, enfin,
Magnifique. She-Hulk est incroyable. Scénarisé par John Byrne, c'est encore mieux. Dessiné par John Byrne, c'est top. Donc ça, c'est mon moment Nutella de l'année. L'année dernière, c'était Solid Blood. Et mon moment What the fuck l'année dernière, c'était également Solid Blood parce que c'est sorti de nulle part. Et ben mon moment What the fuck cette année, c'est également She-Hulk parce que j'étais tellement content sur l'annonce de l'omnibus de She-Hulk par Panini en français que je suis vite redescendu quand on s'est rendu compte qu'à l'intérieur il n'y aurait pas le graphic novel de 80 pages. Qui est dans cette version, c'est pour ça que j'ai acheté cet omnibus en VO, hein, parce qu'elle est dedans, il est dedans ce graphic novel, c'est celui que vous voyez là en premier. Et en fait, le graphic novel, what the fuck, Panini va pas le mettre dans l'omnibus Hulk, il va le mettre normalement, si les plans n'ont pas changé, dans un omnibus à part Marvel Universe par John Byrne numéro 2, pas le numéro 1, le numéro 1 est déjà sorti, mais a priori il y aura un numéro 2 où il y aurait ce graphic novel à l'intérieur. Pourquoi pas le mettre là-dedans? Du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait le calcul, et j'ai pris la VO. Voilà, j'ai pris la VO. Encore une fois, j'étais content, et la débandade. La meilleure nouvelle série de l'année. Premier numéro de la nouvelle série. Premier numéro d'une nouvelle série de l'année. En fait, c'était une mini-série, mais bon. L'année dernière, pareil, j'avais dit c'était Solid Blood, parce que, voilà, Solid Blood. Je vous laisse revoir la vidéo de l'année dernière. Cette année, c'est Bermuda, parce que Nick Bradshaw, on ne le voit plus que sur des couvertures, et quand il fait de l'intérieur, c'est incroyable. C'est vraiment le digne héritier de Arthur Adams, je trouve. Ces planches sont superbes. C'est superbe. La série est cool, je crois qu'elle arrive cette année, alors je ne sais plus chez qui, je me demande si c'est pas chez Grave Zeppelin, je sais plus chez qui ça débarque. Mais quand ça sortira, je vous en reparlerai évidemment, parce que Bermuda, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une petite série qui se prend pas la tête, et au niveau des dessins, on se régale. On se régale. Et enfin, dernière catégorie, le meilleur rapport qualité-prix de l'année. Alors l'année dernière, c'était la collection Must Have, mais ça tout a augmenté d'1 euro, hein, vous savez que tout augmente au fur et à mesure. Cette année, je prends un petit peu d'avance parce que j'ai eu la chance d'en avoir un entre les mains. Je vais parler de la collection Urban Nomad qui pour moi est un super rapport qualité-prix. Alors effectivement, c'est des formats un peu plus petits, mais à la lecture, pour l'avoir lu entre les mains, c'est pas gênant. La qualité d'édition, elle est là. Il y a des rabats, on sent que ça va pas s'envoler comme les collections à 4,90 été qu'on avait eu chez le même éditeur, Urban Comics, l'année dernière, et de nouveau cette année, ça arrive de nouveau cette année, où on ouvrait les pages au bout de 2-3 feuilletages, les pages se barraient, c'est un peu con. Non, là sur la collection Urban Nomad, on voit vraiment que c'est qualitatif, c'est pas cher, ça démarre à 6,90 jusqu'à 9,90 maximum, et c'est surtout pas une collection, c'est pas un coût opérationnel, c'est vraiment une collection à suivre en fait, hein. Les numéros que vous allez commencer sur Urban Nomad, vous allez pouvoir lire la suite au fur et à mesure dans la même édition Urban Nomad. Et franchement, à ce prix-là, ça vaut clairement le coup. Alors oui, c'est encore des rééditions, oui, ça a été rentabilisé une paire de fois, mais pour les gens qui découvrent le comics, moi franchement, j'ai tenté le coup à mort, hein. Quand on me l'a proposé en librairie, j'ai pas hésité, j'en ai pris beaucoup. Parce que je sais que ça va marcher, je sais que ce qui est dommage, c'est que ça arrive à la rentrée. Si c'était arrivé en début d'été, je pense que ça aurait été mieux, mais il y a toujours ce problème de fabrication qui est un peu compliqué en ce moment. Donc ça arrive à la rentrée. Et je sais que sur les périodes de fin d'année, ça va cartonner. C'est du petit cadeau pas cher et plutôt cool. En plus qualitatif au niveau de l'édition. Les récits sont vraiment bons. Il y a du Watchmen, il y a du Batman par Snyder, il y a Fable. Il y a Transmet, franchement c'est plutôt cool et on en reparlera. On en reparlera. Moi je le mettrai vraiment en avant en magasin, en librairie. Je sais que je vais avoir un tourniquet spécial, machin, pour bien le présenter. Enfin vraiment c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qu'il y aura cette année 2022. Oui, je triche un peu. C'est la collection Urban Nomad. Clairement. Sinon, si on devait parler d'une autre collection, effectivement, la Must Have, ça reste encore un bon rapport qualité-prix, même si là, avec l'augmentation d'1 euro, ça fait un peu chier. Et il y a aussi les collections Spider-Man à 6,99, 6,99, ouais, c'est ça, qui sont cool, mais c'est des récits un peu à part, alors que là, ça va être vraiment des séries que vous allez pouvoir suivre. Voilà, voilà, et bien j'en ai terminé, hein, voilà, les Michel d'Or, c'est terminé pour cette année. Encore une fois, bravo à 404 Comics pour le titre de meilleur éditeur VF, amplement mérité, amplement mérité. Quel nouvel éditeur va se lancer cette année? Je sais qu'il y en a plusieurs, notamment Dupuis qui va faire du comics, et le retour de Comic Box cette année, mais ça ne sera pas un éditeur VF du coup.
pas mal de choses. Mais voilà, donc on verra de quoi cette année sera faite et on fera un bilan dans un an pour les 3 ans de la chaîne, là 2 ans de la chaîne. C'est passé tellement vite. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie. Euh, sur Facebook, là, j'avais mis un truc il y a 10 ans, et j'avais un truc il y a 10 ans en disant je me réveille, je vais me coucher, je me réveillerai dans le futur. Et ben, je me suis réveillé, je suis marié, j'ai une femme adorable, magnifique, j'ai un enfant adorable et magnifique, j'ai une maison avec 2 étages, je suis youtubeur, j'aurais jamais pensé ça. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Nous, on se voit dimanche. Et bien, excellente journée, excellente lecture. Et puis, donnez-moi vos tops de l'année dans les commentaires. Ciao, ciao!